Bonjour à tous et bienvenue sur Astrologiensia dans cet épisode sur la lune en taureau. J'ai eu à enregistrer cet épisode 4 fois. Donc on va recommencer, j'espère que ça vous plaira. Merci à tous les abonnés. Nous allons parler de la lune en taureau chez une femme. Si vous avez déjà regardé l'épisode sur la lune en astrologie, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie, et peut-être sur la lune en taureau chez un homme, et ben là je vais vous donner un aspect supplémentaire de cette lune et ici exprimé chez une femme parce que oui, il y a encore des gens dans ce monde qui croient au genre. Donc là, nous nous retrouvons dans le signe vénusien, dans l'un des signes vénusiens par excellence, le taureau, qui est le deuxième signe du zodiaque après le bélier, et l'autre signe de Vénus, qui est la balance, qui est le septième signe du zodiaque, et l'analogie de la maison 7 versus la maison 2. Enfin, il n'y a pas de versus parce qu'elles ne sont pas opposées, au contraire, elles se complètent. La maison 2 qui concerne, bon, je vous en parlais quand on parlera de la maison 2, j'ai hâte, parce que ça c'est prévu pour avril, mais là, pour l'instant, nous allons parler de ce signe vénusien. Une femme qui a la lune en taureau, un axe très intense, l'axe de la féminité par excellence, de l'énergie féminine, parce que le taureau est un signe féminin de terre, premier signe de terre, le laboureur, le planteur, l'artiste aussi, mais vraiment le planteur, le joaillier, toutes les personnes qui travaillent à créer de la richesse, à créer du patrimoine, c'est vraiment le taureau, c'est la création. Là où la Vierge, c'est comment dire ça, c'est le travail, tout simplement, et le Capricorne, c'est la solidification. 3 signes de terre. Chacun a son importance, et on va en parler chaque fois qu'on parlera des signes au long de la chaîne. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Là, j'ai juste balayé pour les personnes qui n'ont pas un ordre d'idée. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet pour la lune en taureau. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, quand on a une lune en taureau, quand on est une femme, notre vie va principalement tourner autour de à la fois notre estime de nous-mêmes, parce que le taureau, c'est le signe de la valeur, de la stabilité, du patrimoine, de la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes, donc l'estime de soi. Typiquement, se dire, bah, je mérite mieux qu'un CDI, je mérite mieux qu'un mec qui me fout des baffes, je mérite de vivre dans un 70 mètres carrés plutôt qu'un 15 mètres carrés. Toutes ces choses extérieures, mais aussi intérieures, qui font en sorte que on s'accorde plus ou moins de l'estime ou pas. C'est l'estime de nous, ce qu'on estime est représenté par le taureau, par le signe du taureau en lui-même. Je sais pas si j'ai été claire, mais ce que je veux dire par là, c'est que là où se trouve le taureau dans votre signe, lapsus révélateur, dans votre thème astral, c'est là où en fait déjà vous accordez de la valeur, vous accordez de la valeur en tant que personne, mais aussi les choses auxquelles vous accordez de la valeur. Par exemple, si vous avez le taureau, vous avez une maison 6 en taureau, et ben vous allez accorder énormément de valeur au travail quotidien, parce que la maison 6, c'est la maison du travail quotidien. Si vous avez le taureau dans la maison 2, comme moi, vous allez accorder énormément d'importance à votre estime de vous-même, votre corps, votre plastique, mais aussi à votre capacité à créer de la richesse, à créer de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Enfin, j'espère que vous comprenez. Mettez ça en commentaire si vous ne comprenez pas sur YouTube, pour ceux qui écoutent sur YouTube. Mais c'est à peu près ça. Si vous avez le taureau, je sais pas, dans la maison 9, la maison des hautes études, on va en parler quand on parlera des maisons astrologiques pour le mois d'avril 2022, le prochain, j'ai hâte. En fait, c'est vous accorder de l'importance aux études supérieures, aux choses, à la philosophie, toutes ces choses en fait qui font que vous arrivez à élever votre esprit, vous voyez, c'est là que vous allez accorder de la valeur. Et si vous avez la maison 12 en taureau, bah les rêves, la magie, le fantastique, les paillettes, les strass, le cinéma aussi, très créative cette maison 12, et bah c'est là où vous allez accorder de l'importance. Enfin, j'espère que vous avez compris le processus. J'espère que j'ai été claire du moins. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ces domaines-là parce que les maisons en astrologie représentent les domaines de la vie. Là où les signes représentent plutôt les énergies et qu'est-ce qu'on attend en fait, qu'est-ce qu'on va faire
En fait, le signe, il dit qu'est-ce qu'on va faire, mais il ne dit pas comment on va le faire. C'est les maisons qui le disent. Donc, autrement dit, le signe dans lequel se trouve une planète ou un placement va te dire qu'est-ce que tu vas faire et la maison va te dire où est-ce que tu vas le faire. Et Mars va te dire comment tu vas le faire. Et le soleil va te dire pourquoi tu vas le faire. Oh, this is deep. Mais on reviendra dessus. Je sais pas pourquoi j'ai voulu parler de ça pour la lune en taureau, mais pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien à l'astrologie, et d'ailleurs le taureau, bah, c'est le signe de la matérialité par excellence, c'est mes cousins signes de terre, et les taureaux, bah, les taureaux, ils croient que ce qu'ils voient, en fait. Ils ne savent pas regarder plus loin que le bout de leur nez. C'est un peu leur défaut quand c'est poussé à l'extrême, mais c'est des personnes extrêmement pragmatiques, matérialistes, qui sont stratégiques, qui font des plans concrets. C'est des personnes qui sont à la fois très pratiques, mais qui peuvent complètement perdre le sens des réalités parce que c'est Vénus, c'est le signe du plaisir, c'est le signe des excès, de la luxure, du sexe, des plaisirs de la chair, du luxe, de l'opulence, de l'art, de l'abondance aussi d'une certaine manière. Parce que quand on représente tout ça, la féminité est une source infinie d'abondance. L'énergie féminine, c'est celle qui est en chaque femme et en chaque être humain d'ailleurs, chez les hommes aussi, mais plus souvent en abondance chez des femmes, même si bon, avec notre société, ça commence à s'inverser. Et voilà, c'est Vénus quoi. Et donc les excès sont attendus. Les excès arrivent vite. Et un taureau, surtout dans sa jeunesse, c'est quelqu'un qui va souvent vivre dans les excès avant de se stabiliser à partir d'un certain âge. Si vous avez des copains ou des copines taureaux, bah c'est des femmes qui en vont toujours avoir une sorte d'addiction à quelque chose. Elles vont avoir addiction peut-être aux dépenses, tout simplement, plus naturellement, au shopping, au maquillage, au luxe, à l'achat de choses insignifiantes qui ne servent à rien. Elles vont être addictes peut-être à une personne, à être soumises à une personne. C'est un signe qui va naturellement créer des addictions parce que c'est le signe du plaisir et qui dit plaisir peut parfois dire excès. Juste pour vous expliquer ce que représente Vénus, pour que vous compreniez bien à quoi peut correspondre cette lune en taureau chez une femme. Et bah, quand on arrive donc chez une femme, la lune en taureau, elle représente l'énergie féminine par excellence. Je vous l'ai déjà dit dans l'épisode sur la lune est exaltée dans le signe du taureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lune a domicile déjà dans le cancer, le signe du cancer, et donc elle est à l'aise dans le signe du cancer, elle est dans ses pleins pouvoirs dans le signe du cancer, et que dans le signe du taureau, elle est exaltée. Ça veut dire ses pouvoirs sont démultipliés. Là où la lune est plutôt le cancer un peu timide, très intuitif, très dans son coin, très porté sur sa famille, sur tout ce qu'il connaît, son environnement proche, business aussi, les cancers, c'est des femmes cancers, c'est des très très bonnes femmes d'affaires, quand elles suivent leurs intuitions. Les femmes qui ont la lune en taureau, c'est des excellentes gestionnaires. Je m'explique. Comme je vous ai dit, ça fonctionne en extrême. Sur le taureau, on est sur l'axe scorpion-taureau, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est des personnes qui vont soit être extrêmement prudentes, extrêmement intelligentes financièrement, extrêmement intelligentes matériellement en général, tout ce qu'elles possèdent d'extérieur à elles, et bien leur estime d'elles-mêmes dont on va parler dans un instant. Mais on va d'abord parler de matériel parce que le taureau, c'est le signe de l'abondance, de la prospérité. Et donc, une femme qui a une lune en taureau, elle va briller naturellement par les attributs vénusiens que je vous ai déjà mentionnés, la beauté, l'artistique, la douceur, la nature, aime les animaux, veut la paix dans le monde, Vénus par excellence, vous connaissez, vous avez dû entendre ça partout. Mais surtout, c'est une femme qui va accorder énormément d'estime au matériel, aux choses matérielles de la vie, à une maison, à une belle voiture, à une montre, au signe extérieur de richesse, qui va aspirer à réussir sa vie. On va le dire comme ça parce que j'ai pas envie de vous donner de montant de réussite parce que ça dépend de tout un chacun. J'ai pas envie de vous donner forcément de signes, mais en général, en France notamment, les gens pensent que dès que tu es propriétaire, t'as réussi ta vie. Quand t'arrives à être propriétaire, c'est que tu es riche, que t'as de l'argent.
alors que c'est pas forcément vrai. Et la plupart des gens, ils ont, bref, c'est mon domaine, donc je vais pas trop, sinon on va parler pendant des heures. Mais si vous voulez, la plupart des Français, ils ont une résidence principale et ils ne peuvent pas se l'offrir. Ils ne peuvent pas multiplier, euh, reproduire l'achat de la résidence dans laquelle ils vivent en résidence principale parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils placent toutes leurs économies dans une maison, alors que c'est pas comme ça qu'on crée de la richesse. Et une femme qui a une lune en taureau, bah, ça va être une femme qui naturellement, dès son jeune âge, va être portée vers les économies, économiser énormément. Elle va peut-être même l'air radine auprès de ses copines ou de sa famille. C'est une femme elle va être qui va être très prudente dans sa manière d'aimer, qui va prendre son temps. Le taureau, c'est aussi le signe de la lenteur. C'est pas les gens qui vont se bousculer comme des béliers ou des gémeaux, qui vont prendre des risques. Non, 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 non. Féminité, prudence. Prudence, observation, intuition. On est en retrait, on observe, on regarde ce qui se passe, on observe, on analyse. Et après, on prend des décisions. C'est ça l'énergie féminine. Et les femmes qui ont la lune en taureau, elles brillent par ça. C'est des femmes qui dégagent quelque chose de très calme, très sensuel aussi. Je sais de quoi je parle. Mais oui, très calme, très douce, très féminine, mais aussi très stable et presque obstinée, très têtue. C'est des femmes qu'on ne change pas facilement. C'est elles-mêmes qui doivent décider qu'elles vont changer, par exemple, leur système de valeurs. Parce que le taureau, c'est aussi le signe des valeurs personnelles, les valeurs qu'on accorde aux choses, mais aussi les valeurs qu'on s'accorde à soi et les valeurs qu'on accorde aux autres. La valeur. Rappelez-vous bien que c'est un signe de terre, signe fixe, premier signe fixe. Donc c'est des gens, ils ont déjà du mal à changer de par leur mode de fonctionnement. Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, tous des signes fixes. Donc pour changer un signe fixe, bon courage. Et donc pour revenir à la lune, c'est des personnes qui ne changent pas beaucoup, qui sont très stables dans leurs idées, très stables dans leur vision du monde, et pour qui il faut leur prouver de manière concrète, palpable, mesurable. Mais oui, je vous parle en termes taureau, hein. Là, je suis vraiment dans mes énergies taureau, et celles que j'ai. J'en ai beaucoup. C'est vraiment des personnes qui sont pratiques. Elles ne vont pas aller chercher c'est pas des spéculatrices, naturellement. Ça, c'est quand leur énergie est mal exploitée. Mais naturellement, une femme taureau, elle va évaluer les choses calmement. Elle va prendre des décisions lentement. Mais c'est une personne, même si elle avance lentement, elle avance sûrement. Et là où certains vont s'arrêter en parcours, vont se casser la gueule, casser les dents, comme des béliers ou des gémeaux, parce qu'ils foncent tête baissée, quoique le gémeau, il est un peu plus stratégique que le bélier, la femme taureau, elle va arriver, elle va tenir longtemps. C'est le signe de la virilité, de l'endurance, de la force intérieure, le taureau. De la vitalité, surtout. La vitalité. Qu'est-ce que je vous ai pas dit, en fait? Je vous ai tout dit en vous disant juste ça. Et donc, quand t'as une lune en taureau, déjà que tes énergies sont démultipliées, t'as un pouvoir féminin immense sur les gens, sur toi, sur ton entourage, sur qui tu veux. Tu peux faire des gens ce que tu veux. Mais après, comme je vous dis toujours, ça dépend du thème astral, ça dépend de la manière dont la personne le vit, les décisions qu'elle prend, l'environnement dans lequel elle évolue, et comment dire ça, ouais, ça dépend de tout ça, et peut-être la maison aussi. Mais c'est vraiment des personnes qui ont la capacité de faire des gens ce qu'ils veulent, parce que c'est l'énergie féminine à son paroxysme. D'accord? La lune est exaltée dans le taureau. Donc pour parler des émotions et des besoins de la femme qui est lune en taureau, c'est une femme qui va pas se laisser berner facilement, qui va rester très économe, qui va construire son patrimoine petit à petit, mais ce qui sur le long terme va gagner, parfois même plus que les autres, parce que c'est un signe vénusien aussi. Vénus, c'est un peu le signe de la chance, même si on accorde plus ça à Jupiter, mais à un moment donné, quand t'es stable, t'es féminine, tu as une valeur sûre, déjà qu'avec une lune en taureau, tu attires facilement la richesse, mais tu n'en profites pas forcément tout de suite comme certaines personnes. Certains autres signes qui sont dominés par d'autres impulsions, d'autres instincts,
en fait, à un moment donné, quand tu bosses, tu t'es payé. Je sais pas comment vous le dire autrement. Quand tu bosses, t'es payé, en fait. À un moment donné, ça paye. Quand t'es stable, t'es constant dans ton travail, à un moment donné, t'es payé. C'est tout. Il y a pas de, c'est ça la magie du travail. Et ben le taureau, il la comprend très bien. Et donc c'est des personnes qui vont tout de suite créer des processus parfois très lents, parfois contraignants, qui vont sacrifier, mais qui sur le long terme vont gagner. Et donc, tout ça, enfin, je n'avais pas prévu du tout de faire cet épisode de cette manière, mais en fait, je sais pas comment le dire autrement, en fait, parce que moi, je suis un signe de terre, et je comprends très bien les signes de terre. En fait, c'est des personnes, ils vont droit au but, ils sont pragmatiques, ils rêvent, mais ils savent mettre le plan en exécution pour accomplir leurs rêves. Vous voyez? C'est des personnes qui agissent par ce qu'ils voient, par ce qu'ils pressentent, parce que c'est un signe très sensuel. Et c'est un signe de terre. Qu'est-ce que fait la terre? Elle supporte les choses. Elle supporte le poids. Elle crée. Elle donne la vie. Oh, this is deep. Et, et donc, quand t'as une lune en taureau, bah, tu vas pas, je sais pas, tu vas pas spéculer sur ta vie. Maintenant, quand on bascule dans les énergies négatives, évidemment, les taureaux, c'est des femmes qui vont, succomber à l'excès, excès de sexe, excès de luxure. Je sais pas pourquoi je pense qu'au sexe. Il faut savoir que dans la pornographie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de taureaux, hein. Pas que des femmes, mais souvent des hommes. Rocco Siffredi, d'ailleurs. Ouais, un bon exemple, mais là, c'est pas une femme. C'est un mauvais, pour le coup. Mais il y a beaucoup de sexe. Et dans l'industrie du sexe, il y a beaucoup de femmes taureaux. Beaucoup. Beaucoup de signes de terre en général, hein. Mais il y a beaucoup de femmes taureaux, et dans la prostitution en elle-même, il y a beaucoup de femmes taureaux. Moi, je n'émets aucun jugement, je vous dis juste les faits. Ok, je n'ai rien, chacun gère ses fesses. C'est pas mon problème. Mais voilà, il y a beaucoup de femmes taureaux, et donc quand elles ont tellement l'argent que parfois ça peut les mener à faire ce genre de choses. Et en soi, est-ce que c'est négatif? Non, parce que moi je considère, et ça c'est vraiment un avis personnel, que ce soit la prostitution ou la pornographie ou vendre des films X ou je ne sais quoi, créer des sextoys, pour moi c'est la même chose. C'est juste ou vendre la lingerie par exemple, parce que c'est aussi le domaine du taureau, la lingerie, les pierres, la pierre, l'immobilier ou le diamant, les bijoux. Pour moi c'est tous des moyens de s'enrichir. Comme la prostitution, et je vais prendre cet exemple et je vais peut-être déranger beaucoup d'entre vous, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Une prostituée peut être avocate, peut être infirmière, peut être tout ça à la fois. Et dans une vie, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Donc voilà, moi je considère, voilà à peu près ce que ça peut donner en fait. J'essaie d'être vraiment terre à terre. Oh là là, les taureaux vont me détester d'avoir balancé certains de leurs secrets, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Des personnes, ils accordent tellement, des femmes, elles apportent tellement d'importance à l'argent qu'elles sont même capables, même si elles sont amoureuses d'un homme, d'en épouser un autre, parce que l'autre, il a de l'argent. Ça va jusque là. Tout ça aussi pour vous dire que la lune, comme je vous l'avais dit dans plusieurs épisodes, qui est de nature instable parce qu'elle change de signe, elle cyclique. Donc vous connaissez les cycles naturels de la lune sans même parler de l'astrologie. La nouvelle lune, le quart de lune, la demi-lune, le trois quarts de lune, je sais pas comment on appelle ça, la pleine lune, etc. Et ça recommence infiniment. Et en même temps, dans l'astrologie, ça évolue dans les signes. En astrologie, ça change tous les 2 jours et demi à peu près. Et comment vous dire, dans le signe du taureau, la lune, c'est là où elle est la plus stable. Comme je l'avais dit au départ, le taureau, c'est le signe de la stabilité. Et donc, elle va être extrêmement stable. C'est des personnes qui ne changent très rarement. Qui changent très rarement. Voilà, qui ne changent que très peu dans leur vie, sur leur valeur, sur leur système de valeurs, parce que voilà, c'est vraiment ça l'emblème du taureau, qui ne change pas d'idée facilement. Et il faut vraiment que ça vienne d'elles-mêmes, il faut vraiment que ça touche d'une certaine manière leur estime d'elles-mêmes. C'est des personnes, il faut viser leur estime d'elles-mêmes pour les faire changer. Parce que ce n'est que ça, si ce n'est pas stable, si ce n'est pas fort, si ce n'est pas ancré dans le comment dire ça, si ce n'est pas stable, enraciné profondément, c'est ça qui peut les faire changer.
Et donc typiquement, c'est des personnes qui vont être qui vont avoir besoin des femmes plutôt, qui vont avoir besoin de prouver qu'elles sont belles, de prouver qu'elles sont sexy, parce qu'on aura titillé leur ego. C'est des femmes qui vont très difficilement euh, vivre le rejet, qui ne vont pas être déjà conçues déjà pour les relations plan cul, pour le dire clairement, parce que moi j'aime pas faire des détours. Vous savez, si vous m'écoutez depuis un temps, je n'aime pas faire de détours. C'est des femmes qui ne sont pas faites pour être rejetées, qui vivent très très mal le rejet, très extrêmement mal. Elles peuvent même aller en dépression pour ça, parce que c'est des femmes, voilà, elles fantasment énormément sur leur couple, sur leurs valeurs, sur ce qu'elles représentent, parfois même sur leur sexualité, sur leurs aptitudes sexuelles, parce qu'elles ont tellement de facilité à attirer le sexe opposé ou le sexe qu'elles veulent, peu importe, enfin, débrouillez-vous. Vous avez compris vous avez compris le procédé. J'espère que vous avez compris que c'est ce mouvement-là de IL et de machin, ça m'agace un peu. Pas que j'ai quelque chose contre ces personnes en vrai, c'est juste que je comprends pas, je m'y intéresse, mais je comprends toujours pas le projet en fait, donc ça m'agace pour l'instant. Peut-être que ça va évoluer. Comme je suis Gémeaux, ça change, vous voyez. Enfin, j'ai ma lune en Gémeaux, donc ça risque de changer. Mais voilà, pour l'instant, ça m'agace. Mais vous avez compris le processus. C'est une femme, si elle aime les hommes, si elle est hétéro, elle va avoir une facilité monstruelle à attirer les hommes comme des petits pains. Qui vont un peu être, elle va pouvoir les mener à la baguette d'une certaine manière, un peu comme les femmes scorpions, mais de manière un peu plus, comment dire ça, de manière un peu plus non conventionnelle, pour rester politiquement correcte. Mais la femme taureau, voilà, c'est par la séduction, par sa féminité, elle va éblouir les gens par sa beauté. Souvent des femmes qui sont très belles, hein. On verra quand on parlera des célébrités qui ont la lune en taureau. Euh, oui, mais c'est des femmes qui peuvent vraiment faire ce qu'elles veulent, des hommes. Mais la facette cachée de ça, c'est que quand elles n'y arrivent pas, elles le vivent très mal. C'est une femme, voilà, si tu ne l'épouses pas, en fait, peu importe son système de valeurs, si par exemple elle pense que le mariage c'est le Graal et que ça fait que 5 ans que tu la culbutes et que tu l'as toujours pas demandé en mariage, elle peut très mal le vivre. Vous avez compris. Si c'est une femme qui pense que un enfant doit se faire uniquement dans le mariage, très traditionnel, tu lui demandes de faire un enfant sans être mariée, elle peut très mal réagir. Elle peut se sentir offensée, insultée. Parce que tu te dis, mais pour qui tu te prends en fait? Moi, c'est pas mon système de croyance. Et si tu forces, elle est capable de te quitter rien que pour ça. Bien que moi, personnellement, je considère que c'est une raison suffisante. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que peu importe ce à quoi elle accorde la valeur, si tu insultes son système de valeur, euh, elle peut devenir très toxique. Hein. Axe taureau-scorpion, enfin, je vais pas vous faire un dessin. Peut-être on fera un épisode sur les axes pour que vous compreniez un peu mieux ce que je dis quand je parle d'axes. Et comme ça, si vous réécoutez les épisodes qui vous concernent et qui concernent les personnes que vous essayez d'analyser, vous allez pouvoir mettre en situation, en fait. Parce que peut-être que quand je parle là, à ce stade de la chaîne, vous ne comprenez pas. Parce qu'on est encore au début, on est encore dans les 50 premières vidéos, donc peut-être qu'il y a des choses que je ne suis pas assez claire. Mais voilà, c'est un axe. Donc quand tu n'arrives pas à déployer les énergies de ton signe, du signe dans lequel tu es, tu vas chercher les énergies négatives de l'autre signe. Et ça peut faire très mal. C'est pour ça que souvent, les personnes qui ont deux signes opposés dans, je sais pas moi, par exemple une femme qui a une lune en taureau va très bien s'entendre avec une femme qui a une lune en scorpion. Parce qu'elles se comprennent instinctivement en fait. Alors qu'une femme qui a une lune en, je sais pas moi... en tout cas les signes opposés, bref, ils se comprennent facilement. J'arrive plus à trouver mes mots. Voilà un peu pour ce que ça peut représenter pour la lune en taureau. Donc voilà, c'est tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est un signe de stabilité, c'est un signe qui attire facilement la richesse. Faut pas chercher de midi à 14 heures. C'est un signe qui sait créer de la richesse, d'excellentes gestionnaires, comme elles peuvent aussi être de très grandes dépensières, voire même se mener à la faillite personnelle. C'est vraiment une question de système de valeurs et peut-être d'entourage, parce que le taureau, malheureusement, son plus gros défaut, c'est qu'il est très superficiel et qu'il se laisse facilement berner. Moi, c'est un truc qui me fend le cœur, parce que je connais beaucoup de femmes. Ma grand-mère est taureau, je sais ce que c'est.
Elle a une lune en taureau, pardon, elle est pas taureau, elle est gémeaux. Elle a une lune en taureau et Vénus en taureau. Et bref, je vais pas vous raconter sa vie, mais je vois clairement ce que ça donne en fait. Quand c'est pas quand elle s'obstine dans la superficialité de la vie ou des gens en fait. C'est des personnes qui peuvent facilement se laisser impressionner par le bling bling de la vie. Elles peuvent se laisser impressionner par des paillettes et ne vont pas forcément chercher en profondeur, ou qui réagissent souvent trop de manière pragmatique et ne pas assez de manière émotionnelle. Et il faut vraiment équilibrer les deux, parce que vous avez la possibilité d'équilibrer les deux. Vous avez une lune en taureau, enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, moi si j'avais une lune en taureau, oh my god, je serais polygame, tripogame, je sais pas, je serais riche, je suis la femme la plus riche du monde. En tout cas, j'aurais de grandes chances de le devenir. C'est tout ce que je sais. Parce que l'astrologie c'est pas du déterminisme, c'est juste du potentiel à déployer, on va dire. Enfin, c'est moi comme ça que moi je le vois. Et je pense que vous avez compris au fil des épisodes. Je vous essaye toujours de vous dire d'utiliser les verbes comme semble, pourrait, devrait, euh, voilà, au conditionnel, parce que c'est ce que c'est en fait. C'est juste un thème astral, c'est juste pour vous donner des bases, un guide, et après vous partez où vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez après. Ça, il y a personne qui peut contrôler ça autre que vous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la lune en taureau? Bah, si vous avez une lune en taureau, entourez-vous de nature, entourez-vous de la beauté, de l'art, du luxe, si vous aimez ça, ou des belles choses, parce que c'est quelque chose qui va vous stabiliser émotionnellement, qui va vous rassurer. C'est comme ça que les femmes qui ont une lune en taureau se rassurent, par la beauté, par l'art. C'est la manière la plus saine pour moi de comment dire ça, d'avoir une sécurité émotionnelle profonde. Et ne mettez pas votre valeur, enfin essayez, parce que c'est difficile quand on a une lune en taureau, mais n'accordez pas trop de valeur aux choses que vous possédez, parce que vous pouvez tout déposséder. Je m'explique. Dans la vie, moi je considère, c'est une croyance personnelle, après vous pouvez me dire ce que vous en pensez, là on va un peu philosopher. La seule chose avec laquelle on vient et avec laquelle on part, c'est notre corps. Un corps, c'est quelque chose qui nous appartient quoi qu'on en dise en fait. Il y a des personnes qu'on a considérées comme des esclaves, comme du bétail, mais d'une certaine manière, leur corps leur appartenait parce qu'il y en a plein. Ils ont décidé que hell no, ils se sont suicidés parce qu'ils ont compris que personne n'a le droit de décider qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur corps ou pas. Le corps, on vient avec, on vit avec, on est avec notre corps et on meurt avec notre corps. On peut être incinéré, on peut être enterré sous terre, on peut être jeté dans un caniveau, dans de l'eau, peu importe, mais on part toujours avec, d'une certaine manière. Quoi qu'il arrive, on part avec. Et donc, s'il y a bien une chose que vous devez valoriser, c'est vraiment prendre soin de votre corps, prendre soin de votre féminité, surtout de votre corps. Apprenez à valoriser votre corps. Ne vous couchez pas avec n'importe qui. Bon, je sais que pour les lunes en taureau, voilà, si t'as pas d'argent, d'une certaine manière, elle va pas coucher avec toi. Mais l'argent ne fait pas tout. Il faut comprendre que vous avez la capacité de savoir qui peut devenir très riche et qui ne va jamais l'être. C'est ça votre pouvoir. Et quand vous ne l'utilisez pas, c'est là que vous faites berner. Mais utilisez votre discernement. C'est très important d'avoir du discernement. Et c'est en ça que le scorpion, votre opposé, est supérieur à vous, en fait. Parce que le scorpion, il a les mêmes envies que vous, sauf que lui, il a beaucoup plus de discernement et de patience. Et il est plus stratège. Vous êtes trop pratique, souvent. Prenez un peu des scorpions. Entourez-vous de scorpions, voilà. Voilà, c'est la finalité. Non, mais plus sérieusement, mais je suis sérieuse, d'ailleurs. J'ai un ton très léger dans cet épisode, je sais pas. J'ai pas prévu de parler comme ça, mais parce que c'est le taureau quand même, hein, la stabilité, terre et tout, on les connaît les signes de terre. Voilà, je parle vraiment comme une gémeaux. Mais vraiment, entourez-vous de nature et apprenez à faire en sorte que déjà vous vous sentiez bien dans votre corps, que vous preniez soin de votre corps, parce que oui, au-delà du fait que vous pouvez mener les hommes à la baguette, influencer les gens, avoir du pouvoir sur les autres grâce à votre
vos traits sexuels, vos traits physiques, etc. Euh, Comment dire ça? Le corps, c'est tout ce qu'on a en fait. Et s'il y a une chose à laquelle vous devez vous attacher, c'est bien ça. S'il y a qu'une seule chose à laquelle vous devez vraiment accorder énormément d'importance, c'est votre corps. Parce que c'est tout ce que vous avez. Une maison, vous pouvez la perdre. On peut vous la voler, elle peut brûler. Une voiture, elle peut se casser. Vous pouvez mourir dedans. On peut la jeter dans l'eau. Des bijoux, bah, on peut vous les voler, pareil. Et on peut tout vous enlever, mais on pourra jamais vous enlever votre corps. Et une dernière chose qu'on pourra aussi jamais vous enlever, c'est votre capacité à vous réinventer. Et n'oubliez jamais ça. Oui, vous aimez la stabilité. Oui, c'est bien que les choses soient constantes. Mais dans la vie, tout change par nature. La vie est une constante évolution. Hein, tout change. Même votre lune, là. En fonction du signe dans lequel elle se trouve, vous ne vous sentez pas de la même manière. Quand la lune est en scorpion, vous vous sentez dépossédé. C'est normal. Quand la lune est en lion, bah, vous êtes en carré avec la lune. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise. C'est pareil. La vie, c'est ça. Ça bouge. Les choses changent. Les choses évoluent. Progressent. Dégraissent. C'est comme ça. Et il faut apprendre, tout en gardant votre amour de la stabilité, à vous adapter au changement. Les taureaux, vous savez pas vous adapter. Moi, ça m'agace. Ça m'agace. Et du coup, parfois, vous vous accrochez à des choses qui n'ont pas de valeur ou qui n'ont plus de valeur. Apprenez à vous adapter. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. Vraiment. Et on va terminer sur ça. Mes chères lunes en taureau, femmes. Voilà, j'espère que je vous ai fait honneur, que vous êtes retrouvés. Après, comme je vous le dis, à chaque épisode, il y a toujours des gens qui m'envoient des messages. Ouais, mais moi, je me retrouve pas dans la description. Ouais, mais moi, je te connais pas, hein, et je connais pas ton thème astral, en fait. Donc, viens pas me dire je me retrouve pas, alors que je te connais pas. Je te connais pas, c'est ridicule. Je vois même pas ton thème astral. Comment tu veux que je t'analyse avec précision? C'est ridicule. Arrête ça. Et surtout en 30 minutes, c'est pas possible. Et ça se voit vraiment qu'il y a des gens, ils ont jamais fait d'analyse de thème astral. Moi, la première fois que j'ai fait ça, la meuf, elle m'a fait un enregistrement de 3 heures, s'il te plaît. C'est pas en 30 minutes. Et elle avait tout mon thème astral, donc évidemment que c'était précis. Mais tu me dis je fais un épisode gratuit sur YouTube et t'attends est-ce que je sois précis? C'est pas possible. C'est pas possible, je te connais pas. Je peux que faire des généralités et c'est normal. Là, cet épisode, et comme tous les épisodes de la chaîne, sont faits pour vous donner des bases de compréhension. Et aussi des outils pour avancer. Vous voyez? Indépendamment, de manière très autonome. Ou alors, vous pouvez quasiment pousser en profondeur et vous initier à l'astrologie aussi. Et à comprendre tous vos thèmes astrales. Et peut-être que, je sais pas, dans 2 ans, j'aurais balayé tous les placements en astrologie. Enfin, tous, c'est impossible parce qu'il y en a énormément. Mais pour vous dire, j'aurais balayé tous les placements principaux et vous aurez une meilleure compréhension de vous-même. Et c'est ça mon but. Mais ne vous attendez pas qu'en un épisode, sur un segment insignifiant même parfois de votre vie, la lune, c'est très important, hein, très important ce que je fais. Mais il y a tout le reste. Et je peux pas analyser quelqu'un en profondeur en 30 minutes, c'est pas possible. Sans connaître son thème astral, c'est impossible. Intuitivement, je peux le faire si j'ai le thème astral, parce que j'ai des connaissances, j'ai mon intuition, et surtout si je vous parle, ce sera plutôt ma méthode de travail, je vais parler aux gens pour analyser leur thème astral, on va avoir un échange, parce que ça va me donner, c'est du transfert énergétique, je vais avoir l'énergie de la personne en moi, et donc plus facilement, je vais pouvoir l'analyser, même si je ne la connais pas. Mais comme ça, là, à l'aveugle, je suis pas Nostradamus, hein. Il était Capricorne comme moi, mais voilà, quoi. Bref, les amis. Je sais que les taureaux, je sais pas pourquoi je dis ça dans l'épisode des taureaux, mais les taureaux, ils croient en rien. Sauf que le taureau, quand tu l'emmènes, souvent quand il prend le risque de changer d'opinion et qu'il se trouve que ce qu'on lui a dit était faux, c'est la fin du monde. Hein. Alors que non, tout le monde a le droit de se tromper. Et parfois, il y a des circonstances où les gens ne peuvent pas ne pas se tromper, ne peuvent pas ne pas être précis, parce que c'est la vie, en fait. Là, sur YouTube, j'ai enregistré un épisode pendant 30 minutes, ne me demandez pas d'analyser votre grand-mère, en fait. Je la connais pas. Moi, je vous parle de ma grand-mère parce que je la connais. J'ai vu son thème astral, j'ai vécu avec elle, donc je sais comment ça se traduit, jusqu'où ça peut aller, mais les Gémeaux, déjà.
Ça change un peu la donne, tu vois. Donc évidemment qu'elle va spéculer. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, les amis, je pense que je vous ai tout dit. C'est pas du tout ce que j'avais prévu pour l'épisode sur la lune en taureau. Mais voilà, quand je regarde un peu ce qui se fait dans le YouTube astrologie français, c'est trop basique. Et j'ai voulu un peu rajouter quelque chose que peut-être vous n'avez pas encore entendu et peut-être approfondir à mon niveau, hein, humblement, certaines informations que vous avez déjà peut-être trouvées. Et j'espère qu'on continuera l'aventure, que vous allez rester abonnés. Vous allez continuer à accorder de la valeur à ce podcast, hein, mes Serge Signe de Taureau ou toute autre personne qui vient chercher les informations. Continuez à mettre des likes et on se retrouve dans le prochain épisode sur ma lune, pour le coup, en Gémeaux, chez une femme. Bye bye bye. Enfin, la lune en Gémeaux, pas ma lune, mais comme c'est ma lune, je dis ma lune, mais vous avez compris quoi. Salut, salut tout le monde. Bye.